Nous avons ici le tout premier discours officiel du nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Très impressionnant. Suivant. Excellence Umaru Sissoko Embalou, président de la République de Guinée-Bissau. Excellence générale de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée. Excellence José Maria Pereira Neves, président de la République de Cabo Verde. Excellence Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria. Excellence Tchemoko Mele Kone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Évidemment, avec tout le respect possible, il faut saluer tout le monde et imposer sa présence. Vous voyez la présence de toutes ces personnes. Ce n'est pas seulement pour le féliciter, c'est aussi pour le baiser en tant que président. On a apprécié un jeune, il a 44 ans. De quoi est-il formé? Allons voir de nos propres yeux. C'est exactement ce qui se passe. Excellence, colonel Malik Diaw, président du Conseil national de transition de la République du Mali. Excellence, Monsieur Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de la transition du Burkina Faso. Excellence, Monsieur Edouard Ngirente, Premier ministre de la République du Rwanda. Excellence, Monsieur Aziz Akhanouch, Premier ministre du Royaume du Maroc. Excellence, Monsieur Moussa Faki Mohamed, président de l'Union africaine. Monsieur Omar Ali Touré, L'élégance. président de la commission de la CEDEAO. Monsieur Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA. C'est quand même fatigant, hein? Excellent, excellent, excellent. Mais le monsieur est très élégant, donc on supporte. On y va. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Tinubu, un grand volet. le président de la Cour suprême, Monsieur le procureur près la Cour suprême, le procureur général près la Cour suprême, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous saluer et vous remercier, Excellences, Messieurs les chefs d'État, pour l'amitié et l'honneur que vous nous faites en rehaussant de votre présence cette cérémonie d'investiture. Au nom du peuple sénégalais et en mon nom personnel, je vous souhaite un agréable séjour au Sénégal, pays de la Teranga. Je vous souhaite un agréable séjour au Sénégal. Vous savez ce que ça inspire? Écoutez, ce monsieur m'inspire les anciens, les vieux, l'esprit de Lumumba. Écoutez Lumumba dans ses discours. Excellence, révolutionnaire, c'est ça. Je demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravé dans vos cœurs. Je sais pas, vous n'avez pas la même impression, vous? C'est la même intonation, c'est le même pouvoir, c'est le même esprit. Mes salutations et mes remerciements vont aussi à tous les pays amis et institutions partenaires qui ont envoyé des délégations ainsi qu'à tous nos invités. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, je voudrais vous remercier. Regardez le sourire de la dame là. La dame là, elle sourit là comme ça. Regardez comment elle sourit. Ah, madame. Elle sourit comme ça, la dame en noir. Madame. Et apprécier le rôle important joué par votre institution dans le bon déroulement du processus électoral jusqu'à son terme. Le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a voté dans le calme et la sérénité, faisant de moi
le 5e président de la République du Sénégal. Et ce, dès le premier tour, avec 54,28% des suffrages valablement exprimés. Je mesure le poids de la responsabilité et la gravité de la charge. Et qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, le maître des destins, et d'exprimer ma profonde gratitude à ma famille pour son soutien indéfectible et surtout au peuple sénégalais pour la confiance placée en moi. Ce grand peuple que nous sommes. Écoutez, la famille a joué un rôle très important, hein. Surtout les deux mamans là, elles ont certainement prié pour lui, certainement supplié la hauteur, la grandeur de l'Esprit suprême sur leur mari. Très impressionnant. Ce grand peuple que nous sommes, au prix de vies perdues, de blessures irréversibles. Évidemment, la prière de deux femmes vaut mieux que la prière d'une seule femme. N'est-ce pas ou pas? La prière de deux femmes vaut mieux que la prière d'une femme. On dit vaut mieux quand les gens sont réunis en prière que quand il n'y a qu'une seule personne. C'est ce qu'on dit. Alors, si la prière de deux femmes comparée à la prière d'une seule femme, qu'est-ce qui est plus chaud? C'est juste un commentaire. A démontré à maintes occasions et dans des moments critiques son attachement à la paix et aux valeurs républicaines. En m'adressant à ce jour, il me revient le douloureux souvenir des martyrs de la démocratie sénégalaise, des amputés, des blessés et des anciens prisonniers. On est tous là pour évaluer Monsieur le Président. C'est ça la vérité. Regardez comment on le regarde. On essaie de voir qu'est-ce qui sortira de la bouche de ce monsieur. Qu'est-ce qu'il peut bien nous apprendre. C'est ça. On est là pour le peser. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. Hommage doit aussi être rendu à nos aînés qui se sont battus pour l'avènement de la démocratie sénégalaise. Ils ont posé les solides fondements d'une nation indépendante et d'un état de droit secoué par moments, mais toujours debout. Nous leur sommes redevables pour les valeurs de liberté, de justice et de progrès qu'ils nous ont données en héritage. C'est pourquoi il est essentiel que nous connaissions les succès et les échecs de nos dévanciers, les chemins humbles qu'ils ont suivis, puisque nous sommes la résultante de tous leurs efforts. Ah, Monsieur le Président, Voilà pourquoi vous êtes trop élégant. C'est le Sénégal qui a gagné le 24 mars 2024. Je suis conscient que les résultats sortis des urnes expriment un profond désir de changement systémique. À travers mon élection, le peuple sénégalais s'est engagé dans la voie de la construction d'un Sénégal juste. Vous voyez les vieux là. Le problème de l'Afrique, c'est souvent les vieux là, qui ne veulent jamais quitter le pouvoir. Ok? Ils veulent s'approprier la direction, les manettes de la vie de tout un peuple. Les vieux qui ne veulent pas donner une opportunité à la jeunesse, une jeunesse aguerrie, une jeunesse nouvelle, une jeunesse forte, une jeunesse qui voit clairement, qui manifestement n'a pas besoin des lunettes de vision pour voir. C'est ça le problème. Et ils sont là pour évaluer. Le petit, on va le manipuler comment? Lui, là, son point faible, c'est quoi? Est-ce qu'il n'a pas quelqu'un quelque part là qui est un peu les maillons faibles? Suivant. D'un Sénégal prospère, dans une Afrique en progrès. Et dans cette œuvre de construction d'un Sénégal nouveau, je travaillerai inlassablement à la préservation de la paix et à la cohésion nationale. Je garderai à l'esprit que notre ressource la plus précieuse demeure la stabilité de notre pays. Je mobiliserai les Sénégalais d'ici et de la diaspora autour d'un projet national fédérateur et orienté vers un futur serein.
Ok, alors ce qui est très important à rappeler ici, le Sénégal pourrait être l'un des pays les plus stables démocratiquement, politiquement en Afrique. Depuis sa création, depuis son indépendance, il n'y a jamais vraiment eu d'incidence ou de situation difficile de guerre, de rébellion. Jamais dans ce pays, le pays de Teranga. C'est un pays qui a toujours été célébré pour son calme. Malheureusement, avec Macky Sall, ça n'était pas vraiment le cas. Beaucoup de gens sont sortis dans les rues pour essayer de réclamer des droits qu'ils pensaient avoir de manière naturelle. Des droits qui existaient depuis très longtemps, en tout cas depuis avant l'arrivée de Macky Sall au pouvoir. Et on voit très clairement que M. le Président dit « Je veux préserver l'élément qui nous est le plus précieux, la chose qui fait la bonne réputation du Sénégal. » Continuons. Je m'engage par la promotion du culte du travail, de l'éthique dans la gestion, de la discipline et de l'amour de la patrie à mettre résolument Les deux mamans, vous avez vu les deux mamans le Sénégal dans la voie du progrès économique et social. Et puis toi, moi je ne peux pas partager mon homme. Ah, tu peux pas partager ton homme. Elles ont l'air malheureuses, ces femmes-là. Non, rebobinez un peu. Elles ont l'air malheureuses. Elles sont malheureuses, quoi. C'est toi qui es bien. Dans ta petite bicoque, tu es bien. Elles sont malheureuses. Courage. Sur le plan africain, l'ampleur des défis sécuritaires et des nombreux défis que nous devons relever nous oblige à plus de solidarité. J'entends clairement la voix des élites décompressées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté, au développement et au bien-être. Aux côtés de mes pairs africains, je réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine. Aux pays amis et aux partenaires, je réitère l'engagement et l'ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de notre souveraineté, conformes aux aspirations de notre peuple, dans un partenariat mutuellement gagnant. Un partenariat gagnant. Le Sénégal, sous mon magistère, sera un pays d'espérance. Un pays d'espérance. Un pays apaisé. Un pays apaisé. Avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Telle est ma promesse sur la foi du serment que je viens de prêter devant Dieu et devant la nation en votre présence. Messieurs les chefs d'État, vice-présidents, chefs d'État, Maman là est fière. Mesdames les premières dames, mesdames, messieurs, les chefs de délégation, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Bravo, bravo, bravo. Il n'y a aucun commentaire à faire. J'attends vos commentaires. God bless.